C'est la Bible noir sur blanc. Bienvenue, bonne étude, que Dieu vous bénisse abondamment et c'est parti. Chers frères et sœurs, chers amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Amen. En ce matin, chers amis, en ce sabbat matin, nous allons méditer sur la parole de Dieu dans le culte. Et le titre de notre méditation pour ce matin, chers amis, ce sera une série. Même si nous avons des séries que nous avons commencé, que nous n'avons pas fini, la série sur la doctrine de Christ, que nous avons continuer après. Mais nous avons entré dans une nouvelle série qui est titrée, chers amis, la glorification de Dieu. Eh bien, glorification de Dieu. Numéro 1, première partie, on a pour nous faire la mission chrétienne. Donc, glorification de Dieu. Numéro 1, la mission chrétienne. Nous lisons, chers amis, dans Jean 17, verset 4 et verset 18. Jean 17, verset 4 et verset 18. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Chers amis, glorification de Dieu. Numéro 1, la mission chrétienne. Bien avant d'aller plus loin, chers amis, nous prions. Dans de Père Céleste, en cet instant, nous allons méditer sur ta parole. Que la sagesse d'en haut, ton Saint-Esprit vienne nous imprégner pour nous conduire dans toute la vérité et qu'ainsi, comme des enfants, nous puissions apprendre, comprendre, appliquer et partager ta parole pour notre croissance spirituelle et pour ta gloire. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Chers amis, glorification de Dieu. Cette série, c'est une série qui va essayer de montrer, quelle est notre mission. 2, et des choses qu'on avait attribuées à Dieu, est-ce que cela venait de Dieu exactement? Parce qu'il y a plusieurs personnes généralement qui ne connaissent pas leur mission sur la terre et malheureusement ils passent à côté de leur mission. Donc c'est pourquoi nous allons faire cette série glorification de Dieu. Il y a plusieurs des petits éléments qu'on a attribués à Dieu, mais malheureusement cela ne venait pas de Dieu. Et nous allons le montrer bibliquement par rapport à cela. Donc aujourd'hui nous allons démarrer avec la première série par rapport à la mission. Qu'est-ce que la glorification de Dieu? Mais c'est surtout dans qu'est-ce que la glorification de Dieu, nous allons voir la mission chrétienne. Ok? La mission chrétienne, bien la mission des disciples de Jésus. Chers amis, chers frères et sœurs, pour connaître notre mission en tant que chrétien, c'est-à-dire disciples de Jésus-Christ, il est absolument nécessaire de connaître la mission de Jésus-Christ. Pour connaître notre mission, il est absolument nécessaire de connaître la mission de Christ. Pourquoi? Parce que notre mission n'est pas différente de la mission du Maître. Ok? Notre mission n'est pas différente de la mission du Maître, de la mission de Jésus. Donc la question, c'est quelle était la véritable mission de Jésus sur la terre? Parce que si nous posons la question à des gens, quelle est la mission de Jésus? Venir mourir pour pécher nous. Daniel, quelle est la mission de Jésus? La mission de Jésus, c'est mourir, c'est être mort dans notre place. C'est mort. C'est faire connaître sa parole. C'est faire connaître la parole de Dieu. C'est faire connaître son Père. C'est faire connaître son Père. Merci Daniel. Doit aller. La mission de Jésus, c'est faire connaître le nom de Dieu et glorifier Dieu. Exactement. Merci beaucoup. Donc, chers amis, il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas la mission de Jésus. Donc, quand tout le monde connaît, c'est venir mourir pour nous pécher, remplacer nous. Mais première mission, la véritable mission de Jésus, il l'a accomplie bien avant sa mort à la croix. Le nom de Dieu. Dans Jean 17, le verset 4, nous lisons, chers amis, « Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. » Il dit, je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Donc, bien avant la mort de Jésus, Jésus a dit à Dieu, j'ai achevé l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Et quelle était l'œuvre de Jésus que Dieu lui avait donnée à faire? Le glorifier sur la terre. Donc, la mission de Dieu, la mission de Jésus sur la terre était de glorifier Dieu. Regardez ce qu'il a dit également dans Jean 13, verset 31-32. Jean 13, verset 31-32. Il dit, lorsque Judas fut sorti, Jésus dit, maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié et Dieu a été glorifié en lui.
si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même et il le glorifiera. Bientôt. Ça, Dieu a été glorifié dans qui? Dans le Père, dans le Fils. Donc, c'est-à-dire, la mission de Jésus, c'était de glorifier Dieu dans son être. Donc, si c'était ça la mission de Jésus, eh bien, c'est aussi notre mission. La mission de Jésus n'est pas dépendamment de notre mission. Et regardez, qu'est-ce que Jésus dit? Encore une fois dans Jean 17, verset 4 et verset 18. Jean 17, verset 4 et verset 18. Regardez ce qu'il dit. Donc ça, je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Et le verset 18 de ça, Jésus dit, j'ai achevé l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Regardez ce qu'il dit au Père. Il dit, comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Donc, comme le Père a envoyé Jésus pour glorifier son nom, Jésus nous a envoyé également pour glorifier son nom. Donc, notre mission, c'est glorifier le nom de Dieu, le nom de Jésus sur la terre. Glorifier le nom de Jésus sur la terre. Et regardez ce qu'il a dit encore une fois dans Jean 20, verset 21. Il dit, Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Comme le Père m'a envoyé, comment le Père avait envoyé Jésus? Il a envoyé pour glorifier son nom. Donc c'était ça. La mission c'était, il a envoyé Jésus pour glorifier son nom sur la terre. Mais Jésus dit ça, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Donc c'est ça notre mission, chers amis. Et maintenant, la question que nous avons posée maintenant, qu'est-ce que ça veut dire glorifier Dieu? Que veut dire glorifier Dieu sur la terre? Faire connaître le nom de Dieu. Glorifier Dieu, c'est exactement, c'est faire connaître qui est Dieu sur la terre. Qui est le seul vrai Dieu? Parce que regardez ce qu'il a dit toujours dans Jean 17, regardez le verset 4 et verset 6. Regardez le verset 4 et verset 6. Comment Jésus a glorifié Dieu? C'est en faisant connaître son nom. C'est en faisant connaître son nom. Regardez ce qu'il a dit. Jean 17, verset 4 et verset 6. Donc ça, je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Il dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Glorifier Dieu, c'est faire connaître le nom de Dieu. Et glorifier Dieu, c'est faire connaître le nom de Dieu, c'est également donner la parole de Dieu. Il dit, ils ont gardé ta parole. Et regardez dans l'autre partie que tu as dit, chers amis, toujours dans Jean 17, regardez ce qu'il a dit dans le verset suivant, verset 7, 8, tout ça. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Donc glorifier Dieu, en plus de faire connaître son nom, c'est également donner sa parole, donner exactement la parole de Dieu. Et c'est pourquoi c'est seul Jésus qui a glorifié Dieu sur la terre. Seul Jésus a glorifié Dieu sur la terre parce que Jésus lui-même a donné exactement les paroles de Dieu. Il n'y a pas de parole en groupe monde, parole en l'autre groupe monde. Jésus a donné seulement la parole de Dieu. Jésus a donné seulement la parole de Dieu. C'est pourquoi c'est seul Jésus a glorifié Dieu. Jésus n'a pas fait de mélange. Jésus n'a pas fait de mélange. Jésus a donné exactement la parole de Dieu. C'est bon? Nous comprenons? C'est pourquoi, regardez ce qu'il a dit dans Jean 1er, verset 14 et verset 18. Il dit ça. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc nous avons contemplé sa gloire, une gloire. La parole s'est faite chair, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean 1er, verset 14. Et après quoi, au verset 18, comme ça, personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique, qui est le Saint du Père, est celui qui l'a fait connaître. Donc, en contemplant la gloire de Dieu, eh bien, Jésus a fait connaître Dieu. Glorifier Dieu, c'est faire connaître qui est Dieu. Ok? Glorifier Dieu en la personne de Jésus-Christ sur la terre et faire connaître le nom de Dieu aux disciples de Jésus. C'est-à-dire également faire connaître qui est Dieu réellement.
qui est vraiment Dieu, qui est faire connaître le seul vrai Dieu. Il veut faire connaître le seul vrai Dieu. Et chers amis, si nous posons la question, pourquoi faire connaître Dieu sur la terre? Pourquoi faire connaître le nom de Dieu sur la terre? Parce que les hommes, à cause de parler pour Dieu, ils ont tendance à adorer faux Dieu, qui boit, Idole. Exactement. Mais ouais, à ça frapper Dieu. Exact. Mais pour Ah ouais, même mon yo dit qui chrétien, yo qu'on n'a pas adoré faux Dieu. Exact. Yo te tendance ça pour adorer faux Dieu. Yo Dieu, yo vrai Dieu. Yo confond vrai et faux Dieu à vrai Dieu. Quand il finit, l'ennemi même lui-même, il déguisé. Ça veut dire à travers des actions la fait, là, vous pensez que bon Dieu qu'a fait, quand vous n'avez pas de jambe bon Dieu. Parce que bon Dieu lui-même, et pas bon Dieu, non, Jésus vient sur terre, il démasque tout ça qui était fait auparavant. Parce qu'il y a toujours dit ça, oh, en fait, Bible, ça n'est pas même qui est inspiré par Dieu à bagaille, même on n'a pas de connaître vrai. C'est à travers Jésus, Jésus venu. Les vins dit, mais ça exactement, mais qui rôle yo, mais ça yo fait. L'œuvre pas yo pas l'œuvre méchanceté, yo pas mal nan yo. Tout ça yo a fait pour nous aider. Et yo vinn Jésus fait tout comme si yo pas dictateur tout, yo quitte nous à libre sentiment nous libre avec nous. Yo pas moun k'ap di à gauche à droite même gens nous même nous dépenser pour Dieu sur dictateur. Oh, les bon Dieu tout fait tel bagage, pas faire les mourir pour casser bagage, ça doit casser pour pile monde et puis yo dit. La gueule de bon Dieu. Exactement. Merci en pile. Est-ce qu'il y a d'autres qui ont un autre commentaire sur ça? Donc, généralement, chers amis, chers amis, pourquoi faire connaître le nom de Dieu? C'est parce que, premier aspect, c'est que les hommes ne connaissent pas Dieu. Premier aspect, les hommes ne connaissent pas Dieu. Parce que le monde ne connaît pas le seul vrai Dieu. Il y a un pile Dieu qui est caché. Il y a un bout de bois, il y a des bouts de fer, il y a un bout de roche, mais il n'y a pas le seul vrai Dieu. Et les hommes sont en quête de Dieu. Il a inventé des bagailles pour dire ça à Dieu. Alors que mon nom plus grand que bagaille là, il a inventé ça, il a crasé bagaille là, ou bien bagaille là, et puis il met des bagailles à pomme. Il a fait né, il va pas voir ça. Il a une bouche, il va pas parler. Il a une yeux, il va pas parler. Oui. Pour là, les hommes pas connaissent bon Dieu. Regardez ça le dit dans Jean 1er, verset 1 et verset 10. Jean 1er, verset 1 et verset 10. Même Dieu ça qui crée, oui, mais on pas connaît. Regardez ça le dit. Jean 1er, verset 1 et verset 10. Non, ça. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Regardez ça le dit au verset 10. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Le monde ne l'a point connue. Le monde ne l'a point connue. Donc, la parole l'a fait, monde là. Jésus créé le monde là, mais le monde pas contre Jésus. Donc, c'est ça. Donc, à cause de méconnaissance de Dieu, c'est ça qui cause que le monde pas accepté Jésus. Regardez ça, dit dans Jean 17, verset 25. Jean 17, verset 25. Le monde pas connaît bon Dieu. Il dit ça, Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Père juste, le monde ne t'a point connu. Le monde pas connaît bon Dieu. Les mondains pas connaît bon Dieu. Les mondains pas monde qui pas dans Jésus pas connaît bon Dieu. Et qui ça cause? Pourquoi ça comme si ils ont toujours employé ça? C'est comme si l'autre a parlé dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament. Parlez plus fort. Dans l'Ancien Testament, là, il dit un tel connu, tel bagage, il fait un truc, et puis il dit même bagage sans pour ok, très bien. Parce que la connaissance exactement, elle dit généralement Adam connu Ève et enfanta Caïn, enfanta Abel. Connaissance ça, il y a parlé là pour bon Dieu, c'est une connaissance dans l'intimité. C'est côté que ou non bon Dieu et bon Dieu non. Jésus dit ça, si vous demeurez dans ma parole et que mes paroles demeurent en vous, demandez son besoin. Et ça fait ce qu'on dit là, c'est pour tellement nous venons tellement ensemble, nous venons faire un. Nous avec bon Dieu fait un. Et ça fait ce qu'on regarde dans Jean 17 dans verset en léal, tout ça, afin que tout soit un comme nous. Toi en moi, moi en eux en moi, afin que tous soient un. Son connaissance dans nos relations intimes. C'est pas une connaissance comme si vous connaissez bon Dieu, une connaissance intellectuelle. On va connaître dans le livre, mais c'est un monde tellement par la velle, et comme si on tellement vient zami moun nan, ou connaît tout si secret moun nan. Ou tellement vient connaître, ou vient transformer ma image li. Les yo ouais, c'est les moun nan yo ouais. OK, c'est connaissance ça. Connaissance ça, c'est une connaissance dans le sens de relation d'intimité. Et ça fait l'autre Dieu, il relève ça, adultère. Parce que l'homme avec mon Dieu, parce qu'il dit,
et Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et c'est livré lui-même. Donc Dieu besoin d'en où, elle dit Dieu besoin d'une intimité tellement une intimité avant, pour avec, entre vous même avec pas de séparation. Pour le non. Vous comprenez? Mais qui ça fait les hommes pas connaissent bon Dieu? Qui ça fait? Qu'est-ce qui fait que les hommes ne connaissent pas Dieu? Parce que Satan déguisé dans l'ange de lumière. Parce que? Satan déguisé dans l'ange de lumière, les anges de lumière, ça, même c'est bon Dieu. Oh, très bien. Eh bien, regardez l'aspect ça, exactement ça son aspect. Mais regardez, c'est parce que le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence des hommes depuis la jeunesse. Les hommes finissent péché même, eh bien ça Satan fait, Satan a aveuglé les hommes, eh bien il fait les hommes pas connaître qui est-ce qui est bon Dieu. Regardez ça le dit, dans 2 Corinthiens 4, verset 4. Pour les gens qui ne connaissent pas bon Dieu, regardez ça le dit, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Ici, le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Quand il t'a dit, dans le jardin d'Éden, le jour où tu mangeras, il t'a dit, dans le jardin d'Éden, je vais manger l'intelligence, ou bien l'intelligence, ou connaître le bien et le mal, ou bien pour les dieux, eh bien, c'est en fonction de ça, eh bien, les Adam et Ève manger fruit, eh bien, ils viennent tomber dans l'aveuglement spirituel. Le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Jean-Daniel Touré me dit, il n'y a pas de connaissance, il y a intelligence. Il y a l'intelligence spirituelle, mais qu'on y a, avec une intelligence artificielle, mais son faux intelligence, tout bagage qui est artifice, c'est un bagage qui n'est pas vrai. Son bagage qui n'est pas vrai, son bagage qui c'est juste un film. Et là, elle fait intelligence, là, elle aveugle l'intelligence, regardez ça crivé, dans 1 Jean 2, verset 11. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Il y a un monde qui paraît frère, c'est un monde qui est dans les ténèbres. La marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Et qui est le prince des ténèbres? Satan. Satan a aveuglé les yeux de météo dans les ténèbres. Donc c'est deuxième raison qui fait que c'est la cause, c'est la cause de l'aveuglement des hommes. Troisième raison qui fait que les hommes ne connaissent pas bon Dieu, c'est parce que les faux chrétiens, les religieux, n'ont pas cessé de blasphémer, de discréditer le nom de Dieu parmi les païens. Ils n'ont pas cessé de parler de bon Dieu mal. Regardez ce qu'il a dit dans Romains 2, verset 23 à 24. Romains 2, verset 23 à 24. Il a dit, toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Et ça, toi qui te fais quoi? Une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémés parmi les païens, selon il est écrit. Et ça, qui blasphème le nom de Dieu? Les observateurs de la loi. Ça, qui moun a fait la loi comme une gloire. Parce que c'est à partir de la loi, ça, ils dit tout, ils dit, bon Dieu a tout, a soulevé le sabbat, bon Dieu a tout, bon Dieu a poil brûlé, ainsi de suite. Et pas même moun qui a prêché le jugement. Yo fait la loi, vient tourner une gloire pour yo, même pendant même transgresser même loi ça qui dit tu ne seras point, donc ça veut dire bon Dieu qui si Dieu te bail loi ça, il dit tu ne seras point, même bon Dieu ça qui dit faut tout. Non. Le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens à cause de vous. Il y a qui Jean David dit dans Somme 139. Là il dit le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens à cause de vous, comme il est écrit. Regarde qui Jean David dit. Somme 139 verset 19. Regardez ce qu'il a dit. Dis ça. Oh Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant homme de sang, éloignez-vous de moi. Ils parlent de toi, les méchants, ils parlent de toi d'une manière criminelle. Ils prennent ton nom pour mentir, eux tes ennemis. Eux tes ennemis. Et ça, ils parlent de toi de manière criminelle. Donc on fait bon Dieu passer pour un criminel. C'est ça, ils blasphèment le nom de Dieu, ils font Dieu passer pour un criminel. Ils prennent non bon Dieu pour mentir. Oui, mais il parle de toi de manière. Est-ce qu'il pas fait méchant? Est-ce qu'il pas fait méchant mourir? Parce que méchant peut parler de. Est-ce qu'on est capable de faire, puisses-tu faire mourir le méchant? Puisses-tu? Est-ce qu'on est capable de faire mourir le méchant? Méchant, ça y est, même qu'à parler mal. Méchant, ça parle de manière criminelle sur question posée. Et regarde qui j'ai parlé, mon Dieu, mal. Retournez dans Romains 1er. Verset 20 à 23. Regarde qui j'ai parlé de mon Dieu de manière criminelle. C'est parce que ils sont des agents de l'ennemi. Ils sont des ministres déguisés en ministres de la justice. Regardez ça, vous fait.
Apôtre Paul écrit ça. En effet, Romains 1er verset 20 à 23, il dit, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ces ouvrages, ils sont donc une église, donc perfection, mon Dieu. Connaissance ça, mon Dieu, y est, bagay, bon Dieu, perfection, ils sont bagay qui pas gain, bagay qui pas bon la donne, yo visible à l'œil nu. Quand on a considéré, pas gain aucune excuse. Mais regardez ça dit dans le verset 21, tout ça. Puisque, ayant connu Dieu, ils n'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Ils connaissent mon Dieu, mais ils n'ont pas glorifié mon Dieu. À cause de ça, ils viennent plonger dans les ténèbres. Et regardez ça, il dit, tout ça. Se vantant d'être sages, ce sont les théologiens, les docteurs de la loi. Il dit, se vantant d'être sages, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont devenus fous. Verset 23, tout ça. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. Ça vous fait? Ils ont changé la gloire de Dieu, la connaissance de Dieu en image. Idolâtrie. Idolâtrie. Au lieu d'adorer le Créateur, il n'y a pas adoré la créature. Il n'y a pas adoré les hommes, il n'y a pas adoré les jours, il n'y a pas adoré les bêtes, il n'y a pas adoré les images. Donc, ils ont changé. Ils connaissent mon Dieu, mais ils n'ont pas glorifié mon Dieu comme Dieu. Ils connaissent Jésus, mais ils n'ont pas glorifié mon Dieu. Et conséquence de ça, ça arrivait. Regardez, on a dans Osée 4. Osée 4, verset 1 et verset 6. Ils disent ça? Ils disent ça? Mon peuple, non, à partir de verset 1, ils disent ça. Écoutez la parole de l'Éternel, enfants d'Israël, car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays. Parce qu'il n'y a point de vérité et point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans le pays, point de vérité. Et Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas de Jésus par là. Et depuis pas Jésus, pas de connaissance de l'Éternel. Et regardez ça, ça s'écrivait. Verset, comment faire pas de connaissance de l'Éternel? Regardez qui ça? Il dit, mon peuple, verset 6, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance. Ça, au fait, ils ont rejeté la connaissance. Je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Ils ont oublié la loi de Dieu. Ils ont rejeté la connaissance de Dieu. C'est ça que fait pas de connaissance, non? C'est pas la connaissance pas disponible, mais ils l'ont rejeté. Mais c'est ça que fait, le peuple là, pas connaît bon Dieu. Il pas connaît bon Dieu. Maintenant, il y a une question, hein? Comment faire connaître Dieu? Premier aspect, c'est en adorant Dieu dans notre corps. C'est ça? Premier aspect, c'est en adorant Dieu dans notre corps. Adorer Dieu dans notre corps, ça veut dire qui ça? Faites quoi nous tourner un temple pour Dieu. Ça a été offrir quoi nous comme un sacrifice vivant, saint et agréable à mon Dieu. Je vous exhorte donc frères à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et là, offrir corps comme un sacrifice vivant, ça veut dire qui ça? Offrir corps avec mon Dieu, ça veut dire qui ça? Ou pas conforme au siècle présent, mais ou transformé par le gouvernement de l'intelligence, afin que vous discerniez ce qui est agréable à Dieu, ce qui est saint et agréable et parfait. Ça veut dire qui ça? Là, offrir corps avec mon Dieu. L'aime offrir comme bon Dieu, ça veut dire ça comme une tournée là. Comme une tournée, tant pour bon Dieu, ça fait, il dit dans 1 Corinthiens 6, 1 Corinthiens 6, verset 19-20, 1 Corinthiens 6, verset 19-20, tout ça. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Donc c'est l'homme adorer mon Dieu dans le corps. Ça, c'est un moyen pour capable glorifier le nom de Dieu. L'homme offre corps comme un sacrifice vivant, mais c'est là où glorifier bon Dieu. Vous comprenez? C'est là ça où glorifier bon Dieu. Eh bien, si c'est l'homme offre corps, l'homme offre corps, vient tourner qui ça encore? Il y a un temps pour bon Dieu. Donc, c'est la première bagarre, c'est offrir corps, adorer bon Dieu dans le corps. Connaître que corps, penser au toute bagarre appartient à bon Dieu. Assurez que penser qu'à monter dans tes doigts, c'est penser bon Dieu. C'est penser qui fait bon Dieu, plaisir. C'est une intelligence ou bien intelligence spirituelle. Tout ça qui a monté dans tes tous ces bagailles qui fait bon Dieu, plaisir. Deuxième bagarre, c'est important le fruit important beaucoup de fruits et surtout le fruit de l'esprit. Chasser. Chasser, qu'on a pris les paroles bon Dieu pour l'autre esprit, pour mauvais esprit, ça va chasser.
Parce que la parole de Dieu est vivante et efficace. Il va, oui, la prêter là. Chassez-le, résistez-lui par une fois. Regardez ça, le dit dans Jean 5, verset 4, 5, Jean 15. Jean 15, verset 4, 5 et verset 8. Regardez ça, le dit. Jésus qui a parlé de ça. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Il dit demeurez en moi et m'a demeuré dans vous-même. Même Jean cep là, pas qu'à porter du fruit, s'il pas été attaché avec même Jean sarment pas qu'à porter fruit, s'il pas été attaché à cep là, eh bien nous-mêmes tous nous pas qu'à porter fruit. Regardez ça dit, je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je suis le cep et vous êtes les sarments. Moi, c'est pieds bois et nous-mêmes, nous, ces branches-là. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Jésus dit, là, nous demeurer dans la parole, nous porté beaucoup de fruits. Et regardez, là, porter beaucoup de fruits, ça a privé, dans verset 8 là. Disons ça, verset 8 dit ça, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Et là, il dit portez beaucoup de fruits. Regardez, fruit a toujours écrit au singulier. Donc, ça veut dire, il dit beaucoup de fruits. Il a parlé de un seul fruit. Et fruit, ça, c'est fruit de l'esprit qui est l'amour. Fruit de l'esprit qui est l'amour. Et regardez, ça le dit, et c'est ça que fait pour l'entrer dans Galates 5, verset 22 à 26. Galates 5, verset 22 à 26. Regardez, ça le dit. C'est le fruit de l'esprit. Si vous portez beaucoup de fruits, oui, il faut distribuer un pile l'amour. Beaucoup trop. Si tu as parlé de l'autre fruit, tu as mis des S là-dedans. Il dit beaucoup de fruits. Il y a un pile l'amour. Et là, il y a un pile l'amour. Et même l'autre bagage qui parle de tout ça. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et à l'intérieur de l'amour, on a la joie, la paix, la bonté, la patience, la beauté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié quoi? La chair avec ses désirs, avec ses passions et ses désirs. Si nous vivions par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas de vaine gloire, pas chercher gloire par nous. Mais qui gloire nous de chercher? En provoquant les uns les autres, en portant envie les uns contre les autres. Ce n'est pas gloire par nous de chercher, c'est gloire de celui qui nous a envoyés, parce que c'est notre mission de glorifier Dieu sur la terre. Donc, deuxième aspect, c'est ça. Un, pour finir crucifier tout. Deux, vous devez porter beaucoup de fruits. Il y a qui fruit de porter, c'est fruit de l'esprit, c'est l'amour. Si nous gagnons l'amour l'une pour l'autre, à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Là, nous demeurons dans la parole de Jésus. Bon Dieu, il y a connaît Jésus, mais là, nous trouvons l'amour, c'est ça, il y a connaît bon Dieu, non, bon Dieu, a glorifié. Donc, là, fin adorer mon Dieu dans le corps, ou gagner le Saint-Esprit qui soit de faire, qu'on y a, eh bien, là, fin demeurer dans la parole de Jésus, comme Jésus est dans la lumière du monde, soit va venir tourner qu'on y a, ou venir tourner la lumière du monde. Jésus est la lumière du monde, on y a tout même tout, vient gagner la lumière, ou venir tourner la lumière du monde. Regardez ça, le dit dans Matthieu 5, verset 14 à 16. Et lorsque c'est la lumière du monde, c'est ainsi également que mon Dieu a glorifié. Lors la lumière du monde, c'est comme ça, mon Dieu a glorifié tout. Regardez ça, le dit. Matthieu 5, verset 14 à 16. Ça le dit. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une haute montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Il dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père céleste, votre Père qui est dans les cieux. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient quoi? Vos bonnes œuvres. Donc, en tant que chrétien, chers amis, c'est là où nous gagnons de bonnes œuvres, c'est là ça nous bon Dieu a glorifié. Un chrétien pas gagner, doit gagner mauvaises œuvres là, caillou. Mauvaises œuvres avec tant quel monde autour de vous-même. Ou doit gagner œuvre d'amour envers chaque monde qui est côté. Que le petit monde, que le grand monde. Ou pas de droit d'en parler monde mal. Ou pas de droit d'en railler monde. Ou pas de droit d'en pas pardonner monde. Ou pas de droit d'en pas vouloir ouais monde. Ou pas de droit d'en persécuter monde. Ou pas de droit tuer monde parce que ou pas de droit tuer monde. Tu ne tueras point. Ou pas de droit d'en faux témoignage contre monde. Jésus dit qu'on ne pas doit servir d'idole. Jésus dit oui. Ça tu commettras point d'idolâtre. Exactement. On ne doit faire ça. On ne doit dans cupidité, l'amour de l'argent. Bonne œuvre. Parce que je suis la lumière du monde.
Donc, quel petit monde, et ça fait dire ça, et il me dit ça, Jésus dit ça, laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Pas qui doit dans Elmi dans l'école. Regardez-moi non. Regardez-moi ce côté gênant. Oui, pas qui doit nous faire gourmet dans l'école. Donc ça extrêmement important. Donc c'est ça. C'est ça, glorifier Dieu sur la terre. Donc c'est ça. Deuxième façon de glorifier Dieu, c'est ça. Et, regardez ça le dit dans moun qui pas voulu glorifier mon Dieu, moun ça pas accepter lumière là. Parce que lumière, l'orgue ténèbres, la ténèbre, ça veut dire le symbole de œuvres mauvaises. Regardez ça le dit dans Jean 3. Jean 3, verset 19 à 21. Jean 3, verset 19 à 21, regardez ça le dit. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Moun nan toujours dans raï moun. Moun nan toujours dans question de tuer moun. Moun nan toujours dans bail menti. Moun nan toujours dans pas vle moun. Moun nan toujours dans refuser pardonner. Moun nan toujours dans porter faux témoignage. Moun nan toujours dans radiation. Moun nan toujours dans ça. Et bien c'est ça que fait, il pas vle venir joindre Jésus. Et bien pas quitter Jésus transformer cœur. Nous besoin de ça. Et c'est façon ça pour nous glorifier mon Dieu. De ça, car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres soient dévoilées. Nous n'avons pas voulu accepter Jésus pour ça, pour ne pas changer. Nous avons besoin pour nous accepter Jésus pour nous changer, chers amis. Il faut que l'évangile a pénétré nous chaque qui là. Daniel, Dogali, non, madame, moi-même, il faut que l'évangile a pénétré nous-mêmes. Pour nous changer. Et là, ça nous fait, il dit, mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Donc, il faut que nous fassions des bagailles qui vivent. Pas vle, nous corriger ça, pas vle n'a manger, pas fermer. Nous qui n'a caché. Autre si nous là, c'est bal manger. Ça sont bagailles qui glorifient nos bon Dieu. Si nous remet bon côté ou. Au monde qui bon côté nous, partager ça nous gagne avec lui. Pas serré. Ça extrêmement important. Ces œuvres bien nous fait. Là nous fait bagaille ça, nos bon Dieu a glorifié. Non, bon Dieu a glorifié, c'est là nous fait partage ça. C'est là ça, non, bon Dieu a glorifié. Évitez de monter sur le monde. Non, là ça, non, bon Dieu pas glorifié dans ça. Donc, mettons humble, c'est là ça, le nom de Dieu sera glorifié. Par contre, c'est qu'on fait bagarre que tout le monde parler mal avec parents, ça n'a pas glorifié le nom de Dieu. Ok, Doali? On va répondre en base. Ok? Là, qu'on est tout bagaille, c'est pour comme si. Laissez faire pas ou faire tout le monde parler, laissez faire monde ou pas parler. Ça va glorifier le nom de Dieu. Et toujours faire l'autre monde passer avant. Ok? Toujours faire intégrer l'autre monde passer avant, c'est pas non. Et pas toujours faire tout bagaille qui bon, l'autre toujours en tort. C'est pas ça? Ok? Ça est extrêmement important pour nous comprendre ça. Ok? Et regardez ça, il dit ça même dans 1 Pierre 2, également dans 1 Pierre 2, verset 11-12, il dit, et depuis le verset 9, il dit ça, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez qui ça, les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Il dit nous c'est lumière. Et tout ça, verset 11-12, tout ça, bien aimé, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Les convoitises charnelles font la guerre à l'âme. Le taré prend contrôle. Pas toute bagaille qui monte dans la tête ou pour dire. Pas tout ça vous pensez au café. Non. Et il va continuer pour dire ça. Ayez du milieu des païens une bonne conduite afin que là même ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs. Ils remarquent vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient Dieu au jour où il les visitera. Donc, lorsqu'il y a une bonne conduite, il a glorifié mon Dieu. Lorsqu'il y a une bonne œuvre, ça a glorifié mon Dieu. Il dit, ah, bon monde là, ah, mon cher, son bon serviteur, mon Dieu vrai. Il dit, son bon serviteur, mon Dieu vrai. Parce que, on agit bien. Parce que, agir bien, c'est mon Dieu qui a agi en haut. Exactement. Prends le dessus sous. Et quatrièmement, pour bailler mon Dieu gloire, c'est qui ça?
L'heure au fin porter bonnes œuvres, qui soit pas le faire pour nous. Et au bien Saint-Esprit. Ou bien Saint-Esprit qui soit pas le faire pour nous. Mais pour recevoir cet esprit, ça de faire. Exactement, c'est en prêchant l'évangile éternel. C'est en prêchant l'évangile éternel parce que vous recevez une puissance, le Saint-Esprit se venant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Mais regardez ça, regardez, j'en dis, chers amis. Qui ça comme mission encore? C'est faire connaître le nom de Dieu. Pas ça? C'est ça la mission. C'est ça la mission. Regardez ça, le dit. Dans Matthieu 28, verset 19. Matthieu 28, verset 19. Ça le dit. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père. Que symbolise le nom encore? La gloire de Dieu. Baptiser au nom, ça dit faire connaître le nom de Dieu. C'est ça. Prêcher l'évangile, c'est faire connaître le nom de Dieu. C'est faire connaître la gloire de Dieu. C'est glorifier le nom de Dieu sur la terre. C'est ça. Prêcher l'évangile. C'est pas le message adventiste au monde entier en ma génération. C'est pas ça l'évangile là. Les hommes pervertis, les hommes, ça sont l'autre l'évangile. La bonne évangile, c'est faire connaître le nom de Dieu partout le monde. C'est le message de Jésus-Christ. C'est l'évangile de Jésus-Christ. C'est pas le message des 3 anges. C'est l'évangile de Jésus-Christ au monde entier en ma génération. Ça me comprend. Et regardez ça le dit dans Apocalypse 14. Regardez ça le dit dans Apocalypse 14, verset 6-7. Prêcher l'évangile, c'est donner gloire à Dieu. En plus, le monde ne comprend pas ça. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. C'est ça, un évangile éternel. Quel est cet évangile éternel? C'est ça. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Donc, chers amis, le moins à faire qu'on ait l'évangile là, de pas prêcher l'évangile là, c'est gloire, bon Dieu, m'a dit bon Dieu gloire. Dieu que m'a servi, c'est un Dieu juste et bon, qui ne viole pas sa loi. Tout ça le fait lui bon. Dieu est lumière, il n'y a point en lui de ténèbres. Et ça m'a dit, il m'a glorifié le nom de Dieu. Et cinquièmement, et nous comprenons que c'est le m'a gagné tout, m'a montré de l'amour de Dieu en parole et en action. C'est en montrant ça, l'amour de Dieu en parole et en action. Je ne peux pas dire m'a servi mon Dieu, et puis je ne peux pas montrer qui est ce bon Dieu en parole et en action. Action ne peut pas témoigner c'est bon Dieu qui a agi dans moi. Nos actions doivent témoigner que Dieu est amour, Dieu est en moi. Je demeure dans l'amour et Dieu demeure en moi. Et là, je témoigner ça, ça veut dire, je prêche l'évangile là en action. Les gens sait tellement parler de l'évangile là, mais ils n'ont pas fait œuvre de bienfaisance autour de eux-mêmes. Donc, on a prédication de l'évangile là, marcher avec guérir tout. Regardez ça, le dit. Regardez ça, le dit dans Matthieu 10, verset 7. Donc, ça, allez prêcher et dit, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades. Donc, l'on dit, le royaume des cieux est proche, sauf de faire ça, lui accompagner, guérissez les malades. Ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement et donné gratuitement. Ce n'est pas pour parler, pas pour faire. Et regardez qu'on y a l'or guéri malade de sacrivé. Regardez qu'on y a allé dans Jean 11, verset 3 à 5. Regardez ça, lisons ça. Les sœurs de Lazare envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Avec ça, le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Donc, il dit, celui qui aime est malade. Il dit, Jésus dit ça, cette maladie n'est pas à la mort. Mais maladie, il a pris ça pour la gloire de Dieu. Quand nous faisons guérison, bon, non, bon Dieu a glorifié. Quand nous faisons guérison, non, bon Dieu a glorifié. Ou bien, non, Satan plus à glorifier. C'est Satan qui a cherché des mots. C'est même il y a plus puissance dans Satan que dans l'évangile des hommes. Pour nous guérir, il faut qu'on mène l'hôpital. Alors que bon Dieu a nous puissance pour nous faire déjà. Non, depuis mon généralement, est-ce qu'on dit mon veut guérir? Et c'est nous qui m'a guéri. Est-ce qu'on connaît que mon Dieu a guéri? Oui. Là, avancez. Mais c'est tellement. L'évangile n'a prêché, c'est pas l'évangile de Jésus. Et c'est l'évangile de Jésus qui a puissance. L'évangile, l'autre là, côté puissance, puissance dans l'hôpital lié. C'est dans le mystique là lié. L'évangile là, puissance c'est pas dans l'évangile par Yoa. Vous comprenez? Il dit cette maladie n'est point à la mort, mais pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de l'homme soit glorifié à lui. Donc l'on fait bonne œuvre, mais c'est le nom de Dieu qui a glorifié.
Nous comprenons? Donc, les m'a témoigné de l'amour, en parole et en action, le nom de Dieu a glorifié. Verset 3, c'est quand il dit comme ça. Celui que tu aimes est malade. Et pour ça, Jésus c'est parce que le mène. Et regardez ça, dit dans verset 5, il dit, oh, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Donc, puis, il basé sur ça pour dire, Marthe, c'était Madame Jésus. Il dit, Jésus t'aimait qui est-ce? Marthe et sa sœur et Lazare. Il t'aimait toute famille. Et Jésus aimait tout le monde. Ok? Et regardez ça, le dit, qu'on y allait là pour parler avec Marthe. Regardez ça, le dit malade. Il dit Marthe, dit ça, dans verset 25, 26, et 39-40, ça, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Il va dire, ah oui, je connais la résurrection. Regardez ça, Jésus va dire dans verset 39-40, Jésus leur dit, ôte la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc, on va le faire miracle, c'est pour nous, mon Dieu, c'est pas pour parler de vous-même. Ah, mon cher, c'est bon, son bon faux fait, et pour faire tout le monde venir sur, bailler l'argent, porter l'argent, venir, non. Par gloire à Dieu, c'est faire miracle gratuitement. Mais c'est pas où de faire miracle, c'est mon Dieu de faire miracle, non? Non, où? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et on doit agir par amour. L'amour pas prendre l'argent dans mes monde. L'amour recevoir gratuitement, l'amour baille tout gratuitement. L'amour remet monde et remet ça qui est bon pour monde. Et regardez ça le dit. Encore une fois, pour montrer qui j'aime de glorifier Dieu. Donc c'est ça la glorification de Dieu. Comme fait qu'on est qui est mon Dieu. En pile et mauvais bagage de dit de mon Dieu pour montrer mais ça bon Dieu aille. Regardez ça le dit. Jean 17. Verset 22 à 26, non ça? Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé, ça, afin que le monde connaisse que tu m'as envoyé. Connaître que tu m'as envoyé, c'est connaître, c'est qui ça? C'est connaître ma gloire. Afin que le monde capable de connaître, ou remet même jour, ou remet même jour, même. Parce que très souvent, le monde ne connaît que bon Dieu remet. Yo connaît bon Dieu t'a remet, t'as détruit. Yo pas connaît que bon Dieu remet. Paul a dit le monde, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est bon Dieu pas veut nous périr, bon Dieu voulait réconcilier avec nous, c'est nous qui sommes fâchés avec bon Dieu. Il a continué de dire ça. Verset 24 dit ça, Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit avec moi, afin qu'il voie ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Qui côté mon Dieu Jésus voulait nous y côté lié à c'est là il t'a aimé nous y. Est-ce que Jésus s'en battait allié toujours? Non, il est ressuscité, il est à la gloire de Dieu. Eh bien, Jésus t'a aimé nous même côté à tout. Pas comment il voulait faire ça, c'est pas amour. Verset 25 dit, Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. Voici comment faire connaître la gloire de Dieu. Donc, mission nous sur la terre, c'est qui ça? Faire connaître la gloire de Dieu. Même Jean, mission ça, c'est mission ça, Jésus te gagne. Et comment? Pour qui ça nous doit faire connaître bon Dieu? Et parce que qui ça? Parce que vous ne connaissez pas mon Dieu, mon Dieu blasphémé par les. Oui, le monde ne connaît pas bon Dieu, je te dis. Deuxièmement, parce que le Dieu de ce siècle est aveuglé intelligence. Troisièmement, c'est parce que les faux chrétiens, les religieux, ils ont blasphémé le nom de Dieu parmi les païens. Donc, ils ont parlé de mon Dieu tant qu'ils ont criminels. Et ça vient faire que eh bien, le peuple a mouru parce qu'il n'a pas de connaissance. Parce que Christ a rejeté la connaissance. Au lieu d'aller à Jésus, qui c'est sous connaissance, ils préfèrent suivre les hommes. Et qu'on y a nous-mêmes, comment nous devons faire connaître bon Dieu? C'est de nous offrir quoi nous comme un sacrifice vivant. 2, les nous porter beaucoup de fruits. Les nous porter le fruit de l'esprit qui est là, l'amour. 3, les nous venons tourner la lumière du monde. Quand 4 nous venons la lumière du monde, mais ça ne peut arriver, mais 4 nous pouvons prêcher l'évangile. Donc l'évangile l'a prêché, eh c'est faire connaître la gloire de Dieu. Et 5, le nous agit qui ça? En donnant qui ça? 5 c'est qui ça dit ça? En montrant l'amour en parole et en action. Nous montrer puissance l'évangile là. Chaque monde nous guérit, c'est bon Dieu a bail gloire. Non, bon Dieu a glorifié les comme ça.
Donc, généralement, Satan cassé pour être l'évangile là, pour être l'évangile les hommes, c'est pour bon Dieu pas une gloire. Il n'y a pas de guérison qui a fait dans l'église là, pas de bagage de bon Dieu pas glorifié. Il a cherché le dehors, il a cherché puissance. Nous l'évangile, nous sommes l'évangile qui est puissance avec elle. C'est pas miracle de faire mon quoi non, c'est les mon fin quoi, guérison va venir. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est pas ouais la gloire de Dieu après ça pour venir quoi après. C'est si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc, glorification de Dieu. C'est la première étape là, chers amis, nous comprenons mission. Nous. Comment glorifier Dieu, c'est faire connaître le nom de Dieu, c'est ça notre mission. C'est la première étape dans la méditation de Dieu. Dans la série que nous allons faire. Mais l'autre fois, nous allons faire des séries pour montrer qu'on a glorifié mon Dieu, les maps glorifié mon Dieu, mais fait qu'on est mon Dieu, pour montrer des bagailles qui ont été dit sur mon Dieu. Bagailles ça, c'est pas ça. Voici ce qu'il en est. Voici mes côtés ça au sorti. Très souvent, c'est l'homme déguisé en ange de lumière qui fait le passer pour mon Dieu. Il a accusé mon Dieu sous la terre. Parce que mon Dieu est au banc des accusé mon Dieu dans le tribunal. Moi, je dois glorifier notre Dieu. Est-ce qu'il y a une question lumière à suggestion? Nous passons la parole pour question lumière à suggestion. Oui. Satan fait le passer pour Jésus, pour nous penser et Satan Jésus. Et puis pour nous penser et Jésus Satan. Oui, il fait le passer pour Jésus, il fait pour nous penser c'est Satan Jésus, c'est Jésus qui Satan. Exactement. Qui Jean Satan fait le passer pour Jésus, Daniel? Qui Jean Satan fait le passer pour Jésus, il déguisé en ange de lumière. Il déguisé en ange de lumière, merci. C'est un ange de lumière. Il était là, il était un ange de lumière. Et puisqu'il voit Jésus le patin, il fait tout ça, Jésus, mais on dit qu'il a tout pour nous Satan. Exactement. Et Satan veut dire qui ça? Veut dire ennemi de Dieu. Exactement. Et très souvent, dans pile bagage Jésus, il voulait faire le passer pour lui. Tant qu'on bon exemple, Noali, qui ça Jésus et puis Satan voulait prendre place là? Jésus en ange de lumière, c'est le roi de roi. Jésus est le très haut, il veut semblable au très haut. Au très haut, Jésus est le très haut, il veut semblable au très haut. Roi, il veut être aussi le roi. Jésus est le créateur, il veut être le créateur. Pour le créateur, c'est que ça fait très souvent l'architecte de l'univers. Ça fait des points. Et on a parlé de l'architecte de l'univers, on est côté nègre la bouche, architecte de l'univers, c'est pas bon, pas ignorance là-dessus, mais architecte de l'univers, les architectes de l'univers, c'est dans la franc-maçonnerie, c'est ça qui est l'architecte de l'univers, attendez. Nous avons au côté de l'architecte, il dit Dieu est le créateur, tout simplement. Et là, l'architecte de l'univers a dit, bon, et Satan fait plan, et puis mon Dieu a l'exécuté. Jésus a l'exécuté. Ok? Moi-même, on me question. Sur votre foi, moi, je ne sais pas comme ça, parce que normalement, depuis l'école, il y a toujours un petit verset, il dit, non, Dieu est amour, nous chantons bien, et nous chantons bien-aimé, et moi, nous laissons, quand Dieu est amour. Mais, il y a un bon Dieu, l'autre titre, malgré Dieu est amour, mais Dieu remet tout le bagage fait dans des autres, non, l'autre, est-ce que vous ne passez au remet petit tout pour la correction? Une fois que y a un malheur, il fait toujours affaiblir la bonne Dieu. Comment qu'on y a là, nous allons faire, tout le monde connaît. Nous-mêmes, nous connaissons ça, mais à travers l'étude, nous faisons, nous voyons Dieu est amour, il n'y a pas gagné mal dans lui. Nous voyons Dieu d'amour, il n'y a pas qu'à touiller, il n'y a pas qu'à briser, il n'y a pas qu'à faire mal. Mais qui gens que nous allons faire, on leur comprendre, ça nous vient comprendre parce que sur votre foyer, ça a été construit chez nous. Et au bout d'un argument, ce n'est pas parce que Dieu est amour pour ne pas corriger. Il y a un souvent protège à tout, bon Dieu châtier, petit qui remet. Qui gens nous qu'à faire, on connaît Dieu est amour, il n'y a pas de mal. Généralement, meilleure façon que nous sommes capables de montrer. Et ça parle c'est une série, c'est dans la série, tout ça dans la série, ça dit là, question posée là, pour montrer parce que s'il dit Dieu est amour, il n'y a point. Et il dit l'amour ne fait point de mal à son prochain, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. L'amour est donc, qui ça la loi dit? Tu ne tueras point. Donc si l'amour est l'accomplissement de la loi, c'est-à-dire l'amour est observateur de la loi. Il a donné des lois et il ne les violera point. C'est le premier monde qui a observé la loi. Il n'a bien pour nous ça. Là, il dit pas tuer, lui-même c'est le premier monde qui n'a pas tué. Et moi, le montrer Mounio, et il faut le montrer Mounio, monde qui a la puissance de la mort, c'est pas bon Dieu. Et la montrer Mounio, la mort, c'est un ennemi de Dieu, donc mon Dieu, par contre, servir avec ennemi. Pour le montrer Mounio, bon Dieu, c'est lumière, pas des ténèbres dans lui-même. C'est ça, on va montrer. L'autre dit ténèbres là, faut montrer Mounio. Qui ça ténèbres là? Ténèbres là, c'est mauvaise œuvre. Même majorité, on montre ça au point de Dieu. D'un coup, je vais montrer, peut-être, je vais montrer nos bagailles. D'un coup, on nous a accusé mon Dieu, et bon Dieu rend moins infertile, bon Dieu rend moins stérile.
Je vais montrer nous que tout le monde qui a dit bon Dieu, c'est bon Dieu qui montre série là. Bon Dieu, il est clairement montré dans la Bible. Bon Dieu, pas stérilité ne vient pas de Dieu. Oui, Sarah dit lui-même, Dieu m'a rendu stérile. Et nous allons montrer exactement son accusation contre bon Dieu. Bon Dieu, même dès la accusation, ça, même dans la Bible, pour montrer que moi-même, je ne vais pas finir par vente pour mon enfanter. Et puis moi-même, comme je vais stérile. Il dit non, ça va pas venir. Et pas moi qui rendu quoi, c'est multiplier, remplir la terre. Comment faire moi-même qui finis de casser multiplier la terre et puis moi, je prends fertile encore. Ça va venir de moi. Ça que me bénir pour l'éternité. Ça nous devons comprendre, chers amis, dans pile bagaille que n'a pas accusé bon Dieu, ne pas venir de nous. Mais c'est religieux même. Religieux dit ah non mon Dieu quand tout là, justice. Yo séparé l'amour bon Dieu avec justice bon Dieu. Ah bon Dieu c'est amour, mais les justice de mais yo même les exercer justice. Qui ont exercé justice sur la terre. C'est soit ba moun en peine de mort, soit mettre moun en prison, soit ba moun en béca, mais justice bon Dieu lui-même c'est lui-même qui mourit dans la place du pécheur. Il pas le pécheur à mourir, il va ville pour pécheur. Pour pécheur à venir tourner justice par là. C'est pas la justice de la loi. Il apprêche la justice de Dieu, il apprêche la justice de la loi. Il ne pas comprendre la justice de Dieu et la justice de la loi. La justice de la loi, c'est la mort. La justice de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Donc, on l'autre fois, on a bien pour nous ça. Donc, glorification de Dieu, premièrement, nous connaissons mission, nous. C'est faire qu'on est bon Dieu. Chers amis, si nous ratons, si nous bonjour, nous pas faire qu'on est bon Dieu avec n'importe qui va côté de nous. Si nous qui vient là, il faut faire qu'on est bon Dieu envers eux-mêmes. Côté nous passer, voisins, il faut faire qu'on est oui, il faut faire qu'on est bon Dieu envers eux. Oui, c'est ça, c'est rôle nous ça. Remettre au même gens nous-mêmes, nous remettre tête nous. Partager ça nous gagner ensemble avec eux. Aider eux dans besoin. C'est ça nous pour faire. Si nous l'école nous n'a côtoyer, faut nous gagner ça, faut nous faire qu'on est bon Dieu, faut nous regarder et dire waouh, nous t'arrive venir servir même bon Dieu ça tout. Quand j'ai tel té, quand j'ai enregistré, mais ça enregistré, mais oh, regarde monsieur changer, faut yo capable ouais ça. Dans la vie, à nous, dans la vie de madame, il faut que ouais ça dans la vie, nous, chaque qui là. Faire connaître bon Dieu, c'est ça, rôle sur la terre. Chaque l'on agit mal envers yon grand monde, ou faire connaître Satan. C'est pas bon Dieu, faire connaître. Chaque l'on raille yon monde, ou faire connaître Satan. Chaque l'on agit mal envers yon monde, ou montrer Satan qui n'a pas. Non pas montrer bon Dieu qui n'a pas. Ou pas glorifier bon Dieu, mais ou blasphémer le nom de Dieu. On va dire, ah, oh, c'est serviteur bon Dieu tout. L'on va l'éviter, moun sa pas bien dans quel bagage faire. Parce qu'on va faire reconnaître qui est lié à travers mon nom. Donc ça, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Même si on peut pas me connaître des bagages, l'église fait lui aussi pas faire. Tellement le bagage qu'il faut faire. Exactement. Ça me comprend. Donc il faut m'assurer que moi faire qu'on est comme son serviteur bon Dieu. Elle dit faut me faire qu'on est bon Dieu, on dit bon, c'est quand j'ai tel mais c'est quand qui j'ai tel vient. Ah, bon Dieu grand. Bon Dieu grand. Comme on a dit ça. OK? Donc, la Bible dit ça, oui. Faire en façon même que la calomnie pour oui. Bonne de vous et qu'il glorifie votre Père Céleste qui est dans les cieux. On a bon, on a pile les pieds, ils pensent qu'on va réagir, non. Sans réagir, on dit, ah pardon mon cher pied, mais moi je mets pied là, on va pas trouver pied. Et ça fait un pile là. On va mettre le pied bien, on va pardon, on va ouais. Vous comprenez? Vous n'en faites mal ou même vous faites bien. C'est ça quoi le nous connaît. Aimez vos ennemis. Soyez donc parfait comme votre Père Céleste est parfait. C'est ça, faire connaître Dieu. Ne pas faire exception de monde. Quel que soit le monde, moi, tout le monde, même Jean. Même Jean, Jésus, même tout. Jésus n'a pas fait exception de moi-même. Pour tout ça, me fait Jésus. Je dis, je ne vais pas exister. Je t'habille. Je ne vais pas exister. Jésus fait grâce. Jésus fait grâce. Moi-même, tout le monde faire l'autre monde, grâce. Même si avec mon Dieu, tu n'as pas parabole, il fait grâce, il libère tout compléter. Exactement. Les jeunes, tu m'as l'air, il y a des paquets d'argent, des millions, il fait le cadeau. Et ça, mais c'est comme ça. Vous mettez ça, c'est des bons dieux. Oui. Si vous n'avez pas miséricorde, parce qu'il dit, vous n'avez pas de miséricorde. Il dit, heureux celui qui est miséricordieux, car il obtiendra miséricorde. Fais pardonner, ou objet de pardon. Fais grâce, il y a pour grâce. Tout ça, même monde fait pour vous. Et c'est comme ça qu'on fait qu'on est bon. Que Dieu vous bénisse abondamment, chers amis. Je vais une autre question. L'amour de Christ. Amen. C'était la Bible noir sous blanc. N'hésitez pas à aimer, abonner, commenter et partager. Bye et à la prochaine.